Bienvenue à tous dans ce flash. Le directeur général du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique a été reçu hier par le chef de l'État. Ibrahim Hassan Mayaki est venu rendre compte des activités du NEPAD en Côte d'Ivoire en tant qu'agence de développement de l'Union africaine au président Alassane Ouattara. Les ministres africains de l'emploi se concertent sur l'emploi jeune à Abidjan. La problématique de la formation, l'insertion et l'emploi des jeunes est donc au centre d'une conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de 25 pays. Une conférence ouverte hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent entrer à l'ENA, l'École nationale de l'administration. En effet, après 3 ans de suspension, les concours pour entrer dans cette école sont à nouveau ouverts avec d'importantes innovations. Annonce faite hier par Evelyne Yapo, directrice générale de l'ENA, au cours d'une conférence de presse. L'Atiéké émergent est désormais une réalité à Songon-Kassamblé grâce à une usine de production d'Atiéké. Cette unité moderne et complète de transformation de manioc en Atiéké frais est un don du gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Mambé. Et depuis plusieurs mois, les femmes de l'association Haïfin de Songon-Kassamblé, bénéficiaires de ce don, travaillent dans de bonnes conditions. Regardez. Pendant longtemps, les femmes de Songon-Kassamblé ont produit de façon artisanale l'Atiéké, cette semoule de manioc très prisée par les consommateurs. On partait nous-mêmes chercher du manioc au champ. Bon, on épluchait, on pilait dans le mortier. Après avoir pilé, on mettait ça dans les paniers. 3 jours après, on mettait ça dans les sacs. Et on superposait les cailloux. Les gros cailloux là, on mettait dessus. Et puis on s'asseyait dessus pour faire passer la pâte. Elle se donnait beaucoup de peine pour peu de résultats. Cette période est désormais révolue. Le travail est beaucoup plus aisé depuis l'installation de cette unité moderne. Les machines se chargent de toutes les étapes de transformation du manioc en Atiéké frais. Les femmes de l'association Haïfin gagnent en rapidité et en efficacité. Le produit fini est appelé Atiéké émergent, du fait de sa qualité. Il y a des personnes qui viennent commander de l'Atiéké, individuellement. Bon, il y a des personnes qui viennent, qui passent la commande de 250 à 100 000, à 50 000, comme ça. Donc nos activités, on a commencé il y a 2 mois maintenant, là, ça va, il n'y a pas de problème. À Songon-Kassamblé, les femmes ont désormais une entreprise qui leur apporte de l'argent. Elles arrivent à se prendre en charge et peuvent contribuer à l'essor de ce village de la commune de Songon. Les femmes n'ont pas compris que quand on travaille, on prend l'argent, on va verser dans le compte. Donc maintenant, ils disent non, c'est pas comme ça, on ne travaille pas comme ça. On le met dans le compte et après que dans 1 mois, on voit maintenant on peut enlever quelque chose, et puis on partage, on donne un peu à tout le monde. Vraiment, on est fiers de ce que nous gagnons. Avec les économies que j'ai eues, j'arrive à payer l'école de mes enfants. Les femmes de l'association Haïfin saluent les actions du président de la République qui, à travers le gouverneur Begré-Mambé, a décidé d'aider les femmes de plusieurs villages du district d'Abidjan à donner une dimension industrielle à la production de l'Atiéké en installant ces unités modernes qui leur permettent de commercialiser l'Atiéké émergent. Cela fait précisément 26 jours que les musulmans observent le jeûne. C'est justement dans la nuit du 26e jour au 27e jour que la communauté musulmane commémore la nuit du destin. Les prières et la dévotion faites cette nuit à elles seules équivalent à plus de 1000 mois d'adoration. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, les musulmans vont veiller ce soir dans les mosquées et lieux publics. Demain est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Hors de nos frontières, en Libye, au moins 4 soldats ont été tués dans un double attentat suicide contre une base militaire à Benghazi. L'attaque a été perpétrée par 2 kamikazes.
Crise israélo-palestinienne pour terminer, John Kerry multiplie les entretiens au Caire. Le secrétaire d'État américain rencontre toutes les parties impliquées dans la négociation d'un éventuel cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mais aucune information ne laissait penser à une ouverture dans ce sens hier soir. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13h.